chez nous, il y a un désert. Il y a un désert dedans ma cour. J'aurais voulu une rivière. Il y a un désert dedans ma cour. J'ai mis le feu à ma fenêtre. J'ai mis la douleur à mes pieds. Puis j'ai marché des kilomètres. Je me suis rendu plus loin que prévu. Je me suis rendu au bout du chemin. Et si mon histoire tient la route, alors je voudrais rentrer chez nous. J'ai aussi fait plein des détours pour trouver ce qui ressemble du plus près à l'amour. Du plus près à l'amour. Retrouver sur mon cœur, comme une fleur, comme un caillou, le poids de mes erreurs qui assèche ma cour. Je voudrais rentrer dans ma maison et boire un peu à tous les jours, dans les yeux doux de Marilou. Moi je voudrais rentrer chez nous. Derrière chez nous, il y a un désert. Il y a un désert dedans ma cour. Derrière chez nous, il y a un désert où je vais planter un peu d'amour. Bonjour et rebonjour à chacune et à chacun d'entre vous, à vous qui êtes ici dans cette magnifique ferme du Biérot et à vous qui venez de nous rejoindre derrière votre petit écran. Alors je ne sais pas s'il y a un désert derrière chez vous, mais je propose qu'à l'occasion de ce jeudi saint, ensemble, avec ou sans désert, nous plantions un peu d'amour, comme viennent si bien de nous y inviter les muses et Fred Pellerin. Et pour le planter, cet amour-là, nous avons la chance, la toute grande chance, d'accueillir aujourd'hui Charles Wright. Bonjour Charles. Bonjour Gabriel. Charles, c'est un formidable plaisir de t'avoir parmi nous. Tu as raconté une traversée exceptionnelle dans le chemin des Estives. Et dans ce livre, tu dis à un moment donné que Dieu est l'éternel recherché. Dis-nous un peu ce qui se cache derrière cette magnifique expression. Oui, c'est une expression des pères de l'Église. C'est une façon de dire que la vie spirituelle, c'est une marche incessante, qu'on peut pas s'arrêter et que, oui, Dieu se dérobe sans cesse. Il y avait un livre d'un écrivain que j'aimais qui s'appelait « Le pays où on n'arrive jamais ». Je crois que c'est de cet ordre-là. J'ai entendu des rumeurs, là, il y en a d'autres qui l'ont lu, hein, et qui sont très possible. marqués par ce livre, c'est vrai. Et alors Charles, tu dis dans ton magnifique récit que tu as beaucoup d'admiration pour le cardinal Newman, qui est un personnage très étonnant au XIXe, qui a parlé du parfum du christianisme. Quand tu regardes le christianisme d'aujourd'hui, tu en parles beaucoup dans le chemin des Estives, est-ce que tu penses que ce christianisme que nous sommes en train de vivre, il est encore vraiment capable de nous parfumer? Mais je pense qu'il faut faire confiance les théologiens disent sensus d'ailleurs, au sens des fidèles qui sont capables de faire la différence entre les gens qui vivent de l'évangile, et il y a toujours une bonne odeur qui est attirante, et puis cette église qui est parfois, c'est vrai, un peu fétide, et qui sent un peu le renfermer, mais
voilà, l'évangile sent bon. Et on sent spontanément les gens qui en vivent. Alors, dans le texte que nous allons entendre, qui va ouvrir notre célébration, tu parles du droit au désert. Tu vas plus loin, hein, tu dis que si tu étais élu président de la République, tu décréterais le droit au désert. Pourquoi est-ce que ce droit est si important ? En tout cas, je n'ai pas attendu que Macron, le président de la République française, le vote pour m'en saisir et considérer que c'est un acquis social, en tout cas pour moi. Parce que c'est important de s'aménager des retraits, des suspensions pour prendre soin. L'âme a des besoins, disait Simone Veil. On ne prend pas toujours suffisamment soin de ce mot, d'ailleurs, qui a disparu de notre vocabulaire, qui s'appelle l'âme. Et je pense que l'âme a besoin de silence, de solitude, de retrait. Et le désert permet tout ça. Merci Charles, on t'écoute. Par les temps qui courent, les possibilités de repli deviennent rares. Nous avons été dépossédés du désert. La connexion, la congestion et l'accélération enserrent nos existences jusqu'à l'étouffement et conspirent contre toute vie intérieure. Dans cette France harassée par la vitesse, le bruit, les machineries et les statistiques, le Massif central est l'une des dernières enclaves de silence et de liberté. Un ermitage à ciel ouvert. Une réserve d'intériorité. Un immense lieu d'asile où les pauvres modernes, épuisés, et tous ceux qui ne trouvent pas leur place dans un monde de plus en plus uniforme qui écrase les rêveurs, les sensibles, les doux, peuvent tenter de vivre de tout ce qui ne se monétise pas. La liberté, la prière, la contemplation et la beauté. Au lieu de légiférer sur l'écriture inclusive ou la fessée aux enfants, les hommes politiques feraient mieux de s'occuper des choses sérieuses. Si j'étais président, je demanderais aux parlementaires d'établir un droit au désert. J'instituerais aussi un ministère de la solitude chargé de mener une politique publique de l'anachorèse. Ce vieux mot du répertoire monastique signifie solitude mise à l'écart. Évidemment, on n'est pas tous appelés à s'exiler définitivement, comme les moines, les ermites, les reclus. Mais chacun ne tirerait-il pas profit de s'aménager régulièrement des pauses, des respirations, des suspensions? Sifflotez, promenez nonchalant, arrêtez vos montres. Conjuguez tout à l'instant présent, arrêtez vos montres. Arrêt total de ces petites minutes cannibales. Bonjour, salut, les heures passent, on les voit plus. Où trouver l'éclat d'une sagesse parmi tant de pression, tant de stress? Salut, ça bouscule dans la cohue. Le temps de voir grandir nos enfants, arrêtez vos montres. Pour s'émouvoir, se toucher vraiment, arrêtez vos montres. Arrêt total de ces petites aiguilles infernales. Couché debout, combien pour arrêter tout? Une pause, une heure, juste une sieste, pour savourer le temps qui nous reste. Debout, c'est déjà l'heure
réveillez-vous. Sans ces petites minutes cannibales Qui range le temps et le moral. la vie prendrait le rythme du cœur si harmonieusement. Le temps prendrait tout son temps. Arrêtez vos montres. Six jours avant la Pâque, Jésus arriva à Béthanie, où se trouvait Lazare qu'il avait relevé d'entre les morts. On y offrit un dîner en son honneur. Marthe servait, tandis que Lazare se trouvait parmi les convives. Marie prit alors une livre d'un parfum de nard pur de grand prix. Elle oignit les pieds de Jésus, les essuya avec ses cheveux, et la maison fut remplie de parfums. Quelques-uns s'en fâchaient et disaient « Mais pourquoi gaspiller ainsi ce parfum ? On aurait pu le vendre plus de 300 deniers et le donner aux pauvres, et de la rabrouer. » Mais Jésus dit « Laissez-la. Pourquoi lui cherchez-vous noise ? C'est une bonne action qu'elle a accomplie envers moi. En effet, vous avez toujours les pauvres avec vous, et quand vous le voulez, vous pouvez leur faire du bien. Mais moi, vous ne m'avez pas toujours. Elle a fait ce qu'elle pouvait. D'avance, elle a oint mon corps pour la sépulture. En vérité, je vous le dis, partout où sera prêché l'Évangile dans le monde entier, on racontera ce qu'elle a fait en mémoire d'elle. Pendant que ma sœur se démène et donne sans compter tout son temps et sa peine pour te faire à manger, pendant que les autres et Lazare s'entassent autour de toi, un à un t'accaparent à grands coups de pourquoi. Moi Marie, je suis là dans mon coin. Moi Marie, j'ai caché sous ma robe de laine le flacon de parfum d'un je t'aime. Alors j'ai regardé les hommes heureux de festoyer. Ils ne voyaient personne. Je me suis avancée. Ensuite, au milieu des convives, j'ai versé le flacon du parfum qui enivre et remplit la maison. Moi Marie, j'étais là dans mon coin. Moi Marie, j'avais pris sous ma robe de laine le flacon de parfum d'un je t'aime. Puis avec ma chevelure, j'ai essuyé tes pieds, ignorant le murmure des autres attablés. Toi, tu as pris ma défense en évoquant déjà ton chemin de souffrance et ta mort sur la croix. Moi, Marie, j'étais là dans mon coin. Moi, Marie, j'avais pris sous ma robe de laine le flacon de parfum d'un je t'aime, d'un je t'aime, d'un je t'aime. La femme de Béthanie. Une femme et une impulsion folle. Elle tient ce vase qui contient un parfum de grand prix. Elle le brise. Quel intérêt y a-t-il à cloisonner
retenir ce qui a de la valeur. Et elle répand le parfum sur la tête de Jésus. Elle couronne cet homme qui ressuscite en elle des gestes d'enfant inconscient. Regardez donc les enfants opérer des trocs savants dans les cours de leurs écoles. L'un d'entre eux échangera la trousse toute neuve achetée la veille contre une plume de merle, dont le noir lui a semblé si noir qu'il en devenait bleu. Si c'est votre enfant, ne le grondez pas. Il n'a pas le sens de l'argent, il n'a que le sens des valeurs. Lisser du bout des doigts la soie de ce bleu noir jusqu'alors inconnu, cela n'a pas de prix. La trousse a un prix, elle. Elle ne vaut rien tant qu'elle n'est pas un peu salie d'histoire, d'heures d'ennui et de dessin. Plus tard, elle vaudra le poids de tous les souvenirs dont elle a été témoin. Aujourd'hui, elle est trop neuve pour vouloir dire ou rappeler quelque chose. Elle ne raconte pas le vertige du vol de l'oiseau bleu de nuit. Elle ne rappelle pas à l'enfant ce désir fou qu'il a de savoir voler un jour et tout ce qu'il est prêt à apprendre encore à l'école pour y parvenir peut-être. Mais vous qui tenez les comptes serrés de la rentrée, vous fulminez, comme fulminent les disciples devant le geste d'enfant de la femme de Béthanie. Pourquoi gaspiller ainsi ce parfum ? On aurait pu le vendre plus de 300 deniers et les donner aux pauvres. Ils ont le sens des affaires. Et Jésus, lui, de quoi a-t-il le sens ? Il y a une femme, là, maintenant, sous ses yeux. Une femme qui commet un geste d'adoration. Une femme accusée d'égoïsme, de gaspillage. Une femme qui n'a pas le sens de l'argent. Une femme enfant qui donnerait de l'or pour dire à cet homme-là quelque chose de sa foi. Je crois que Jésus s'est levé pour répondre à cet amour. Je l'imagine s'essuyer lentement les lèvres de ce repas interrompu. Je l'imagine ruisselant de ce parfum au grand prix qui tournait en vase clos et venait enfin de trouver sa valeur par le geste dépensier, libérateur de la femme. Moi, Marie, je suis là dans mon coin. Moi, Marie, j'avais pris sous ma robe de laine le flacon de parfum d'un je t'aime, d'un je t'aime, d'un je t'aime. C'est vrai, hein, vous en conviendrez que cette femme de Béthanie est un peu folle, doublement folle. D'abord, elle surgit dans un repas d'hommes où elle n'était pas invitée, elle n'avait strictement rien à faire là. Et puis, elle brise ce parfum qui valait une fortune. Elle aurait pu en prendre quelques gouttes, mais non, tout le récipient. Et Jésus accepte cette double folie. Il l'encourage, il l'admire, et il donne la même ampleur au partage du parfum et au partage du pain. Faites ceci en mémoire d'elle, dit-il. Et un peu après, faites ceci en mémoire de moi. Il ne faut jamais séparer ces deux ceci, l'onction de Béthanie et le partage du pain. Ce soir, avec vous, nous allons réunir ces deux mémoires, en commençant par le parfum. Le geste que je vais vous proposer est un geste d'anticipation. C'est un geste d'anticipation
parce que Marie fait sur Jésus vivant une caresse parfumée qu'elle n'aura pas l'occasion de faire sur Jésus mort. Et nous allons refaire ce geste les uns envers les autres. C'est un très très beau geste, le geste de l'onction. Quand on fait une onction à quelqu'un, sur le front ou dans le creux de la main, c'est un geste pour l'encourager, pour le soigner, pour le bénir, pour le consacrer. Cette onction, je vous propose de la faire dans le creux de la main de votre voisine ou de votre voisin, avec l'huile parfumée que vous avez reçue et que Patricia de notre prieuré vous a préparée. Alors, je vous explique parce que c'est important à savoir. C'est de l'huile de noyau d'abricot à laquelle elle a ajouté une petite quantité d'huile essentielle de lycée citronné et de marjolaine à coquille. Je vais dans quelques instants bénir cette huile, celle qui se trouve sur la table pour ceux qui sont proches, mais aussi les huiles que vous avez dans votre petit flacon que vous présenterez au moment de la bénédiction. Et après avoir fait l'onction sur celles et ceux qui vous entourent, qui m'entourent, je vous passe le relais. Et pour vous au loin qui nous regardez, pendant que nos musiciens vont jouer, vous avez largement le temps, je pense, d'aller chercher un petit peu de parfum dans la maison, dans votre salle de bain ou que sais-je. Il y en a bien qui traînent ici ou là. Et vous aussi, vous pouvez parfumer ceux qui vous sont proches. Et si vous êtes tout seul, mais c'est très très beau de parfois se parfumer soi-même. Et en faisant cette onction, ici comme là-bas, je vous invite à dire en toute simplicité, accueille la consolation de ce parfum. Partout où sera prêché l'Évangile dans le monde entier, on racontera en mémoire d'elle ce qu'elle a fait. Aujourd'hui, Seigneur, en mémoire d'elle, nous te présentons ce parfum. Bénis-le, envoie sur lui ton souffle, qu'il prenne soin de celle ou de celui qui va le recevoir et qu'il devienne le parfum de la consolation du jeudi par Jésus, ton Fils, notre Seigneur. Charles reçoit la consolation de ce parfum.
Marie, je suis là dans mon coin. Moi, Marie, j'avais pris sous ma robe de laine le flacon de parfum d'un je t'aime, d'un je t'aime, d'un je t'aime. Mes pieds ont le poids d'une vie. Je les ai tant de fois suppliés de ne pas me lâcher. Ils ont traversé 4 saisons d'un ciel gris, oublié. Nos corps marchent en dehors de nous et des milliers de pieds s'efforcent d'avancer contre toute raison. Il vaut mieux ne pas savoir pourquoi, ni vers quel destin ils nous traînent. Nous sommes déjà sûrs que s'ils refusent de marcher, d'autres pieds, chaussés de bottes rutilantes, sont prêts à nous achever. À pas déréglés, nous continuons à courir au-delà de la porte, haletantes, par réflexe, avec des visages crispés de peur. Notre vie dépend de nos pieds. Ils sont douloureux et agitent nos courtes nuits. Nous nous demandons à chaque lever du jour si nos pieds meurtris, portant le poids trop lourd des âmes dénudées, traverseront encore un lendemain. Vous serez vraiment grand dans la mesure où vous êtes petit. Vous serez alors grand dans l'amour. Vous serez alors grand dans l'amour. Vous serez vraiment grand dans la mesure où vous êtes petit. Vous serez alors grand dans l'amour. Vous serez alors grand dans l'amour. J'étais devenu les yeux de l'aveugle, et les pieds du boiteux, c'était moi. Voilà l'homme tout entier, s'en prenant à sa chaussure, alors que c'est son pied le coupable. Que tes pieds sont beaux dans tes sandales, fille de prince, que tes pieds sont beaux. Mes pensées gitanes sont blessées aux pieds et aux mains. Qu'ils sont gracieux sur les montagnes, les pieds du messager qui proclame la paix. À la croix dite du gendarme, perché sur une proéminence de l'estive, je tente de repriser avec un fil et une aiguille la couture de ma chaussure. Je crains que les chrétiens qui ne se tiennent qu'avec un pied sur terre ne se tiennent aussi qu'avec un pied dans le ciel. Jésus verse ensuite de l'eau dans un bassin et commence à laver les pieds de ses disciples. En lavant les pieds, Jésus met le monde à l'envers. Le monde était tombé sur la tête, Jésus le remet sur ses pieds. Il touche aux frontières, il renverse les habitudes. Non seulement Dieu se fait homme, mais il se fait le dernier des hommes. Dieu se fait domestique, il lave les pieds. Vous serez vraiment grand dans la mesure où vous êtes petit. Vous serez alors grand dans l'amour. Vous serez alors grand dans l'amour. Vous serez vraiment grand dans la mesure où vous êtes petit. Vous serez alors grand dans l'amour. Vous serez alors grand dans l'amour. De l'Évangile de Jean. Avant la fête de la Pâque, Jésus, sachant que son heure était venue, l'heure de passer de ce monde au Père,
Lui qui avait aimé les siens qui sont dans le monde, les aima jusqu'à l'extrême. Au cours d'un repas, alors que déjà le diable avait jeté au cœur de Judas Iscariote, fils de Simon, la pensée de le livrer, sachant que le Père a remis toutes choses entre ses mains, qu'il est sorti de Dieu et qu'il va vers Dieu, Jésus se lève de table, repose son manteau et prend un linge dont il se ceint. Il verse ensuite de l'eau dans un bassin et commence à laver les pieds de ses disciples et à les essuyer avec le linge dont il était ceint. Lorsqu'il eut achevé de leur laver les pieds, Jésus prit son manteau, se remit à table et leur dit : « Comprenez-vous ce que je vous ai fait ? Vous m'appelez le Maître et le Seigneur, et vous dites bien, car je le suis. Dès lors, si je vous ai lavé les pieds, moi le Seigneur et le Maître, vous devez vous aussi vous laver les pieds les uns aux autres. Car c'est un exemple que je vous ai donné. Ce que j'ai fait pour vous, faites-le vous aussi. En vérité, je vous le dis, un serviteur n'est pas plus grand que son maître, ni un envoyé plus grand que celui qui l'envoie. Sachant cela, vous serez heureux si du moins vous le mettez en pratique. Voici mon commandement. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimés. Nul n'a d'amour plus grand que celui qui se dessaisit de sa vie pour ceux qu'il aime. Vous êtes mes amis si vous faites ce que je vous commande. Je ne vous appelle plus serviteur, car le serviteur reste dans l'ignorance de ce que fait son maître. Je vous appelle ami. Juste quelques mots en réclamant votre indulgence plénière. En fait, je me suis dit simplement que j'allais vous partager ma méditation, ce qui m'a frappé dans ce texte, voilà. Mais il y a un mot qui m'a sauté au visage, évidemment, c'est le mot ami. Je vous appelle ami. Et ce mot, on l'a tellement entendu justement, eh bien qu'on l'entend plus, voilà, que nos oreilles un peu habituées ne s'étonnent plus de sa présence. Voilà. Et moi, ce que je vous propose simplement, c'est de le faire résonner et de voir ce que ça veut dire concrètement, existentiellement, de mettre sa confiance dans un Dieu qui se dit ami. Parce qu'il me semble qu'il y a là quelque chose qui est absolument inouï, en fait, et très neuf. Alors, je vous partage là où j'en suis un peu de mon chemin spirituel, et en toute honnêteté, moi, le mot Dieu, je ne peux plus le sentir. On parlait du parfum tout à l'heure, c'est un mot que je ne peux plus prononcer. Je trouve qu'il faudrait, quand on prononce ce mot, retrouver la sobriété des anciens, qui disaient que Dieu est l'inconnu, l'ineffable, l'incompréhensible. Or, parfois, on le met, y compris dans la spiritualité chrétienne, on le met à toutes les sauces. Dieu veut ceci, Dieu veut cela, la volonté de Dieu. Et moi, j'ai une réaction de raidissement que j'ai du mal, enfin qui m'interpelle. Et je pense que ce qui se joue là, c'est que ce mot est très équivoque, le mot Dieu. Quand on le prononce, on ne se rend plus compte, mais il y a des siècles de représentation, de vision, de définition qui affleurent, qui sont cristallisés dans ce mot. Quand on dit le mot Dieu, il y a le Dieu des Grecs, le Dieu jupitérien, il y a le Dieu de la métaphysique, le Dieu du théisme, le Dieu du cosmos, cette espèce d'être immobile comme ça, qui est immuable, qui est la cause de toute chose. Et je comprends qu'on soit athée de ces dieux-là, qui sont plus croyables, voilà, et qui donnent raison à tous ceux qui disent que Dieu, c'est une invention des hommes, c'est une projection de nos fantasmes, de notre narcissisme, enfin, je ne sais pas. Mais le Dieu de Jésus-Christ, ami des hommes, comme disent les orthodoxes, eh ben, il vient complètement nous désencombrer de tout cet imaginaire, de toute cette quincaillerie un peu idolâtrique. Même si, en tout cas pour moi, si on est un peu honnête avec soi-même, il y a des traces, des reliques dans nos consciences encore de ces dieux un peu païens, qui demandent à être évangélisés. Mais en tout cas, ce qui me paraît fou, et ce que je veux dire, c'est qu'un Dieu ami, en fait, on ne s'en rend plus compte, mais c'est une révolution dans l'idée de Dieu. Il y a quelque chose d'absolument révolutionnaire. Parce que dans l'imaginaire, Dieu, il est séparé, il est éloigné, il est dans une suréminence. Il y a un abîme entre lui et nous.
Or, un ami, c'est tout le contraire. C'est quelqu'un qui se met à notre niveau. Alors, bien sûr, il y a encore une différence, une altérité qui est grande, mais qui n'empêche pas une proximité. Et donc, le Dieu ami de l'homme, c'est plus cette divinité écrasante, lointaine, jalouse de sa gloire, mais c'est quelqu'un, au contraire, qui renonce à sa puissance, à son éminence pour entrer en amitié, pour nous apprivoiser, et pour nous laver les pieds. Donc, c'est plus un principe, c'est un visage. C'est plus un être impassible, comme ça, indifférent, mais quelqu'un qui souffre avec nous, qui se réjouit avec nous. Et pour moi, personnellement, là où j'en suis aujourd'hui, je crois que le fond du christianisme, c'est ce compagnonnage avec cette présence qui nous veut du bien. Alors, je parlais tout à l'heure des conséquences concrètes dans nos existences. La première, elle est incroyable, mais c'est qu'on n'a plus peur, on est libéré de la peur. Il n'y a plus besoin d'avoir peur. Dans la plupart des systèmes religieux, les hommes ont peur des dieux, et la religion, c'est un système de sacrifice, de trucs expiatoires pour apaiser la colère, la tenir à distance. Et quand Saint Jean désigne Dieu comme un ami, c'en est fini avec ce Dieu pervers, avec ce Dieu sadique, janséniste, qui broie l'homme, qui voit tout, qui sait tout, qui est tyrannique, qui réclame des sacrifices. On ne fait pas un sacrifice à un ami, on lui donne de la tendresse, on lui donne de la présence. Donc l'air de rien, c'est l'abolition de toute une spiritualité sacrificielle, ascétique, qui a éloigné beaucoup de monde de l'Église. Et puis, c'est une grande libération aussi, on sort de l'esclavage. Dieu n'est plus là pour autoriser ou interdire, mais pour enfanter des hommes libres, qui inventent leur vie, justement, avec l'esprit de liberté. Donc ça, c'est la première conséquence existentielle, qui est quand même incroyable. Et la deuxième, c'est que croire dans un Dieu, mettre sa confiance dans un Dieu qui est ami, c'est que la réalité devient amicale. Il y a un certain discours chrétien qu'on entend encore qui pense qu'il y a des choses pures et des choses impures, des choses profanes, des choses spirituelles, et donc qui propose une spiritualité du détachement. Pour rencontrer Dieu, il faudrait se détacher du créé, de la matière, se prémunir du profane, s'angéliser en quelque sorte. Mais voilà, croire dans un Dieu qui quitte sa suréminence, pour s'incarner, pour s'humaniser, ça nous libère complètement de ce schéma. Il n'y a plus rien de profane parce que tout est sacré. En prenant corps, en prenant chair, le Christ a tout béni, tout est bon. Voilà, la réalité du monde n'est plus un écran, c'est un écrin. On n'est plus exilé dans la matière parce que la matière est habitée par Dieu. Et donc, on est appelé, comme disaient les jésuites, à trouver Dieu en toutes choses. Dans le matériel, dans le charnel, dans le sexuel, dans le quotidien, dans l'ordinaire, le plus prosaïque. Et donc, c'est plus une spiritualité du détachement, mais de l'attachement. S'engager dans le monde, aimer, se lier, fraterniser, avoir un regard qui sait voir la beauté des choses, des êtres, des situations, cultiver la gratitude d'être au monde. Il y a un moine encore que j'aime beaucoup, le frère Cassingenas, qui dit qu'il y a un carpe diem chrétien. Savoir cultiver ce qui nous est donné, le monde comme une donation. Donc vous voyez, en fait c'est une révolution. Et puis rapidement, une révolution dans la vision de Dieu, le fait que la réalité est amicale. Et troisième point, puisque la vie chrétienne, c'est essayer de vivre dans le style de ce vieux rabbi nazaréen, eh ben, c'est une invitation pour nous, en tout cas pour moi, à essayer de devenir des êtres d'amitié et de devenir une église amicale. Là où j'en suis aujourd'hui, je crois que la vocation des chrétiens, c'est ça, c'est entrer en relation amicale avec toute réalité, avec les gens qui nous entourent, et donc non pas racoler, convertir, ramener les gens à la messe, mais les ramener déjà à eux-mêmes. Être des sourciers qui aident les gens à retrouver leur source, se mettre au service de leur liberté. L'ami, c'est celui qui est présent, donc offrir de la présence gratuite, de l'écoute. Le Christ ne faisait pas grand-chose dans son évangile, mais il était là. Et la présence, c'est peut-être ce qu'il y a de plus divin. Et puis voilà, aider les autres à vivre, trouver notre joie dans leur joie. C'est ça, en fait, ce que font les amis. Et je pense que c'est un chouette programme
de vie, en tout cas pour moi, et je vous le partage à la suite de celui qui s'est agenouillé pour nous par amitié. En entrant dans cette grange, vous avez reçu un lacet. Et pour vous qui êtes en train de nous suivre à distance, vous avez certainement un lacet pas très loin de vous, hein, ne serait-ce qu'à vos propres chaussures. Alors, un lacet, quand on devient prisonnier, on vous le retire pour vous empêcher, par exemple, de vous enfuir. Mais à l'inverse, un lacet peut vous sauver la vie. C'est justement ce que nous confiait il y a 10 ans au prieuré Magda Hollander-Lafont, rescapée d'Auschwitz. Vous l'avez entendu dans son texte, hein, il fallait de bonnes godasses, il fallait de bons lacets pour courir au travail quand des gardes vous tiraient dessus si vous n'alliez pas assez vite. Un lacet, ça permet aussi, Charles, de parcourir le chemin des estives. Et quand on est petit, on a besoin qu'un grand s'agenouille pour nous lasser nos chaussures. C'est cela, le renversement du lavement des pieds. C'est quand le grand s'agenouille pour que le petit se redresse. À votre lacet, j'ai le mien aussi, vous avez reçu une phrase de Charles. Alors pendant quelques minutes, sur fond musical, je vous invite à dénouer ce papier, à méditer cette phrase. Et je vous invite aussi, pendant quelques instants, à penser à quelqu'un qui a besoin aujourd'hui qu'on lui relasse ses chaussures intérieures surtout, qui a besoin d'être encouragé avant de reprendre la route. C'est peut-être quelqu'un qui vous est très proche, c'est peut-être quelqu'un qui a vraiment besoin de votre agenouillement pour se redresser.
how sweet the sound that saved a wretch like me. I once was lost, but now I'm found. 'Twas blind, but now I see. 'Twas grace that taught my heart to fear, and grace my fears relieved. How precious did that grace appear the hour first believed. Through many dangers, toils, and snares, we have already gone. 'Twas grace that brought us safe thus far, and grace will lead us home. When we've been here 10,000 years, bright shining as the sun, we've no less days to sing God's praise than when we first begun. Amazing grace, how sweet the sound that saved a wretch like me. I once was lost, but now I'm found. 'Twas blind, but now I see. Quand le Seigneur ton Dieu t'aura fait entrer dans le pays qu'il a juré à ses pères, Abraham, Isaac et Jacob, de te donner, pays de villes grandes et bonnes que tu n'as pas bâties, de maisons remplies de toutes sortes de bonnes choses que tu n'y as pas mises, de citernes toutes prêtes que tu n'as pas creusées, de vignes, d'oliviers que tu n'as pas plantés. Alors, quand tu auras mangé à satiété, garde-toi bien d'oublier le Seigneur qui t'a fait sortir du pays d'Égypte, de la maison de servitude. Nous entrons dans une épicerie où nous tentons le tout pour le tout. On est deux pèlerins, dis-je à bas bruit pour ne pas m'afficher devant les clients. On traverse le massif central sans argent. Auriez-vous des produits périmés, des invendus ? La dame, un peu sourde, me fait répéter 3 fois. Puis, profitant du fait que son mari a disparu dans les réserves, nous donne en douce 2 saucissons du pays et nous invite à nous servir en fruits frais. On se confond en remerciements, ému aux larmes. Je n'ose pas demander à l'épicière son prénom, mais je la baptise dans mon cœur la dame aux saucissons. Quel est le jeûne que je veux ? C'est briser les chaînes du crime, délier le harnais et le joug, renvoyer libre l'opprimé et déposer le joug, partager ton pain avec l'affamé, ramener chez toi le pauvre des rues,
couvrir celui que tu vois nu. C'est ta propre chair que tu ne fuis plus. L'air de rien, jour après jour, le chemin nous enseigne la sobriété. Donner au corps juste ce qu'il faut, baisser les étiages, ne pas faire de réserve, se contenter de ce qui nous échoit, parfois le maximum, d'autres fois rien. Je commence à trouver que cette sobriété est féconde, libératrice même, qu'on peut vivre intensément avec peu, qu'au fond les biens nous ligotent, nous encombrent, et que si elle existe, la joie vient plus par le déblaiement que par l'accumulation. Frères, moi, Paul, je vous ai transmis ce que j'ai reçu de la tradition qui vient du Seigneur. La nuit même où il était livré, le Seigneur prit du pain. Puis, ayant rendu grâce, il le rompit et dit « Ceci est mon corps qui est pour vous. Faites cela en mémoire de moi. » Après le repas, il fit de même avec la coupe en disant « Cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang. Chaque fois que vous en boirez, faites cela en mémoire de moi. » Que vais-je faire de ce que j'entends, d'une parole chauffée à blanc, dans le silence et la confiance, elle vient brûler mon présent. Et je relis toute ma vie dans ce buisson ardent. Que vais-je faire de ce que j'entends, d'une parole chauffée à blanc, dans le silence et la confiance, elle vient brûler mon présent. Et je relis toute ma vie dans ce buisson ardent. Avant la fête de la Pâque, la dernière nuit de sa vie, Jésus réunit pour un dernier repas celles et ceux qui avaient été les proches témoins de son évangile. Après avoir beaucoup marché, après avoir traversé tant de villages, après avoir parcouru avec eux le chemin des estives palestiniennes, et alors qu'il avait sous les yeux toutes les fins de la famille humaine, Jésus prend le pain. Il le bénit, il le rompt, et il le leur donne en disant « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » Puis à la fin du repas, et pour les encourager aussi à partager le vin de la consolation, et alors qu'il avait sous les yeux toutes les soifs de la famille humaine, il prend la coupe. Il rend grâce encore et il la donne à chacun en disant « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle qui sera versé pour vous et pour la multitude, pour en finir avec nos divisions et nos enfermements. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Que vais-je faire de ce que j'entends, d'une parole chauffée à blanc, dans le silence et la confiance, elle vient brûler mon présent. Et je relis toute ma vie dans ce buisson ardent. Que vais-je faire de ce que j'entends, d'une parole chauffée à blanc, dans le silence et la confiance, elle vient brûler mon présent. Et je relis toute ma vie dans ce buisson ardent.
Chaque fois que nous faisons mémoire de ces paroles et de ces gestes, nous découvrons que dans toute nuit, il y a des traînées de lumière. Chaque fois que nous faisons mémoire de ces paroles et de ces gestes, nous découvrons que dans tout désert, il y a des accouchements d'espérance. Chaque fois que nous faisons mémoire de ces paroles et de ces gestes, nous découvrons que dans tout pain levé, il y a des naissances de liberté. Envoie sur nous, Père, l'Esprit que tu as envoyé sur Jésus, pour que nous soyons le vrai pain rompu, la vraie coupe offerte à toute faim et à toute soif humaine. Que ton Église soit celle de l'Évangile, que l'homme y soit toujours grandi et qu'il s'y découvre toujours plus humain. Et toi, Père, toujours là pour nous accueillir de toute ta miséricorde, fais-nous grandir encore, encouragés par toutes celles et tous ceux qui nous ont quittés et dont la force de vie a traversé la mort. Permets enfin, oui, permets qu'avec Marie, qu'avec les disciples au soir du jeudi saint, nous ayons part à ta vie éternelle et que nous chantions ta louange par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Que vais-je faire de ce que j'entends, d'une parole chauffée à blanc, dans le silence et la confiance, elle vient brûler mon présent. Et je relis toute ma vie dans ce buisson ardent. Que vais-je faire de ce que j'entends, d'une parole chauffée à blanc, dans le silence et la confiance, elle vient brûler mon présent. Et je relis toute ma vie dans ce buisson ardent. Ensemble maintenant, nous sommes invités à redire cette prière buissonnière qui nous aide à traverser les hautes terres de notre existence. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Et que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Je vous invite à partager un geste de paix. Heureux sommes-nous, nous qui sommes invités maintenant à partager ce pain. Voici l'agneau de Dieu, celui qui s'agenouille pour le relèvement du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Le corps du Christ.
que la route est longue et que l'arrêt paraît raccourci. Jour et nuit se confondent dans les ornières où l'ombre nous suit. Que la route est longue sous les tessons d'éclats d'éclaircies. Ainsi les perles tombent sur le méandre qui se languit. La route est longue et le but est loin. Fouetté par l'ondée, quand la poussière se change en chemin, au bruit des pas, l'écho des cimes, que les sabots tombent. Que la route est longue et que l'arrêt paraît raccourci. Jour et nuit se confondent dans les ornières où l'ombre nous suit. Que la route est longue, que la route est longue, sous les tessons d'éclats d'éclaircies. Ainsi les perles tombent sur le méandre qui se languit. suivre la route et semer les vents. Les dos sont voûtés quand Le grand manteau noir descend d'encre et sang. Il essaie le moindre pis-aller. Que la route est longue Que la route est longue et que l'arrêt paraît raccourci. Jour et nuit se confondent dans les ornières où l'ombre nous suit. Que la route est longue que la route est longue, sous les tessons d'éclats d'éclaircies. Ainsi les perles tombent sur le méandre qui se languit. Il sortit et se rendit, comme d'habitude, au mont des Oliviers. Et les disciples le suivirent. Arrivé sur place, il leur dit « Priez pour ne pas tomber au pouvoir de la tentation. » Et lui s'éloigna d'eux, à peu près à la distance d'un jet de pierre. S'étant mis à genoux, il priait, disant « Père, si tu veux écarter de moi cette coupe, pourtant que ce ne soit pas ma volonté, mais la tienne qui se réalise. » Alors, lui apparut un ange qui le fortifiait. Charles, sur le chemin des Estives, quel ange t'a fortifié? Il y en a eu beaucoup, parce que c'est vrai que quand on marche tout seul, on n'est pas seul, on est avec nos vivants, nos morts, les êtres qu'on aime, et on croise aussi d'autres réalités. J'ai souvenir à Saint-Flour, jour de marché, et quand on n'a pas d'argent, les marchés c'est terrible, parce qu'il y a les odeurs de poulet, de viande rôtie, etc. Et on ne trouvait pas, personne ne voulait nous donner, et avec mon camarade, on s'éloigne un peu, et là, je vous assure que c'est vrai, hein, à la croisée du chemin, il y a un gars qui nous interpelle. Il est habillé en blanc, tout de blanc, comme s'il sortait d'une soirée, je sais pas quoi, devant une BMW, 4x4 BMW. Il nous donne un billet de 20 €. Il me dit vous m'êtes sympathique. Allez au marché, vous achetez de la victuaille. Et je lui demande son prénom à la fin. Il me dit qu'il s'appelle Gabriel. Je vous assure que c'est vrai. Et ce qu'il faut savoir, c'est que les anges roulent en 4x4 diesel. C'est pas du J'attends tout la écolo. 4x4. C'est de la vérité. Hein. Une vérité aussi, c'est que ton chemin se termine en Ardèche et que, c'est ce que j'ai lu dans le livre, hein, pas loin de là où tu atterris, si j'ose dire, il y a un centre de fitness, là, de revalidation. Je sais pas, tu devais te retaper. Il y a des termes, Il y a des termes, voilà. Des bains thermaux.
Mais non, j'en ai plus eu besoin, parce que c'est un peu ce que je disais tout à l'heure, la marche est... Voilà, c'est une cure de jouvence. C'est comme le champagne qu'on sabre, c'est-à-dire que ça dégage une énergie, donc j'ai pas eu besoin d'aller me baigner dans les En fait, sources. vous avez terminé votre voyage dans une magnifique abbaye, hein, Notre-Dame-des-Neiges. Et ça, j'imagine, c'est parce que tu voulais finir avec Charles de Foucault. Je voulais finir avec Foucault Parce qu'il a été très présent dans cette abbaye. Hein, c'est pour ça, si vous n'avez pas lu le livre, Charles de Foucault et Notre-Dame-des-Neiges, c'est quelque chose. Hein. Oui, mais en même temps, ça a été un échec de plus dans sa vie, il n'est pas resté. Oui. Et en fait, moi, ce qui me parle notamment chez Foucault, c'est que c'est un antidote à notre société de performance. Il a tout raté, cet homme. Et je trouve ça très réjouissant. Et finalement, réussir sa vie pour Foucault, c'est connaître un grand amour. Et il a connu l'amour du Christ. Et ce matin, j'étais conduit par un monsieur qui me racontait son histoire d'amour avec sa femme. Voilà. Je pense que réussir sa vie, c'est connaître un grand amour, quel qu'il soit. Merci Charles. On écoute une prière d'action de grâce que vous avez dite tout à la fin, en arrivant à l'abbaye Notre-Dame-des-Neiges. À l'heure des complis, nous nous éclipsons discrètement en direction de la chapelle, édifiée pour la béatification de Foucault, dans l'ancien poulailler de l'abbaye. Si l'esprit de Charles est quelque part, c'est dans cette bâtisse toute simple, en pierre sèche et en bois, qu'il doit souffler. La nuit est tombée comme un rideau. Nous sommes seuls dans cet oratoire dépouillé. Tout est revêtu de silence. Nous nous sentons nus devant le nu. Pour chasser la pénombre, Benoît a allumé un cierge dont le vacillement donne à l'atmosphère un tremblé mystérieux. À tour de rôle, on égrène à voix haute les noms des personnes qui nous ont accueillis, nourris, donné un verre d'eau, confié une détresse, une joie, un désir, une tranche de vie. Nous tenions à clore ce voyage par cette liturgie toute simple, une sorte de mémorial de la fraternité. Tandis que défilent les noms de nos bienfaiteurs, leurs visages surgissent devant l'autel. Leur voix s'anime, leur présence envahit les lieux, tandis que les paysages du Massif central se recomposent, comme si nous étions tous là, dans une même communion. Je m'en vais t'amener où c'est silence, pour entendre juste la murmurance de ta voix une fois. Je m'en vais t'amener où il fait noir, juste pour voir la petite brillance dedans tes yeux, un feu. Il y a plein d'affaires qu'on dira pas. Il y en a toujours qu'on dit jamais, puis qu'on dit j'aimais. Je m'en vais t'amener dans un désert, grand comme la mer, te voir courir à perdre l'horizon. Plein d'affaires qu'on dira pas. Il y en a toujours qu'on dit jamais, qu'on dit j'aimais.
t'amener devant la mort. Quand la vie part, voir si ton corps brûlera d'amour encore. Plein d'affaires qu'on dira pas. Y en a toujours qu'on dit jamais et qu'on dit jamais. On va t'amener où c'est silence. Merci à vous d'avoir vécu cette célébration avec nous, vous au loin, vous tout proches. Merci à toutes celles et tous ceux qui l'ont rendu possible. Et d'abord et avant tout, Charles, bien entendu. Merci Charles. Je n'oublierai pas ton homélie de sitôt, mais je sais que tu ne veux faire partie d'aucune cléricature, d'où qu'elle vienne. Merci à Sylvie pour le récit, merci à Anne-Catherine, Anne-Caroline et Manuela pour le chant, merci à Didier, Nicolas et Pierre pour la musique et le chant, à Geneviève, Simone et Tancy pour l'art floral liturgique. Vous avez vu ce qu'elles avaient fait de cette scène. Merci à Loïc, Dorian, Yves, Rémy, Thomas, Robin et Damien pour l'équipe de réalisation du Biérot. Et bien sûr, le personnel du prieuré, Patricia, Stéphanie, Sophie, Olivier, sur la brèche depuis des semaines, sans oublier tous nos bénévoles. Merci et bravo à eux. Demain, pour ceux qui nous rejoignent, nous allons vivre un autre moment intense en accueillant Isabelle Le Bourgeois, religieuse, psychanalyste et longtemps aumônière de prison, qui, vous allez le voir, nous proposera une relecture très très personnelle de la Passion. Si vous souhaitez nous aider à réaliser des célébrations comme celle-ci et à poursuivre cette aventure liturgique, les paniers à la sortie auront un très très grand bonheur à accueillir votre générosité. Mais que voulez-vous, le panier peut être virtuel pour accompagner et recevoir une générosité tout à fait réelle. Un numéro de compte ou un QR code figure à la fin du générique et vous dit comment. Et si vous souhaitez revoir cette célébration, la faire découvrir à vos amis, le lien se trouve dans vos carnets, vous le voyez apparaître à l'écran pendant le générique. Je vous rappelle ou je vous annonce que le prieuré a lancé une école des rites et de la célébration. Il y a des listes d'attente, mais il n'empêche que nous travaillons ferme pour son développement. Si vous voulez en savoir plus, www.leprieuré.be. Une petite réception va suivre maintenant et va vous permettre de rencontrer Charles et de rejoindre aussi la librairie du prieuré. Et si vous êtes au loin, n'hésitez surtout pas à lever votre verre à notre santé. Le Seigneur soit avec vous, que le Dieu qui nous accompagne sur le chemin de nos estives et sur nos routes les plus ordinaires nous bénisse et qu'il nous garde au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Allez toutes et tous dans la paix et dans la joie. Alors je ne sais pas où se trouve votre cabane à vous. La mienne, je la rejoins parfois au Canada et je vous y invite, mais avec les muses, bien entendu.
cabane au Canada est blottie au fond des bois. On y voit des écureuils sur le seuil. Si la porte n'a pas de clé, c'est qu'il n'y a rien à voler sous le toit de ma cabane au Canada. Elle attend engourdie sous la neige. Elle attend le retour du printemps. Ma cabane au Canada, c'est le seul bonheur pour moi. La vie libre qui me plaît, la forêt. À quoi bon chercher ailleurs? Toujours l'élan de mon cœur reviendra vers ma cabane au Canada. Mais je rêve d'y emmener celui qui voudra me suivre. Viens avec moi si tu veux vivre au cher pays où je suis né. Ma cabane au Canada, j'y reviendrai avec toi. Nous rallumerons le feu tous les deux. Nous n'aurons pas de voisins. Parfois seul un vieil Indien entrera dans ma cabane au Canada. Je te dirai le nom des fleurs sauvages. Je t'apprendrai le chant de la forêt. Ma cabane au Canada, tant que tu y resteras, ce sera le paradis, mon chéri. À quoi bon chercher ailleurs? Je sais bien que le bonheur, il est là dans ma cabane au Canada. À tout de suite. On vous rejoint